Problème de RR, mais on attaque pour ne pas prendre trop de retard sur notre agenda. Merci donc d'être venu. Et puisqu'on en est au remerciement, je monte un petit peu le son. J'en profite pour remercier le CNES. Vous m'entendez un petit peu mieux là? C'est plus fort comme ça? Il faut que je me penche. Donc merci au CNES de soutenir cette initiative qui est la deuxième du nom. Et merci à l'Agence spatiale européenne de suivre et à la Marine nationale, représentée par l'amiral Boivin ici présent, et le CNES par M. Rabin qui interviendra tout de suite. Et puis surtout un grand merci à l'Institut océanographique de nous recevoir dans cette belle maison des océans qui porte si bien et si dignement et si justement ce nom. Et donc merci beaucoup, un petit merci particulier à Corinne qui a aidé vraiment à coordonner cet événement. Et puis surtout un grand merci à Robert Calcagno qui nous accueille et à qui je cède tout de suite la parole pour l'ouverture officielle de ce colloque. Merci beaucoup Robert. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les professeurs, et puis mesdames et messieurs et chers amis, tout simplement. Comme Ariel Fuchs vient de l'indiquer, je m'appelle Robert Calcagno et j'ai la chance d'être le directeur général de l'Institut océanographique, la Fondation Albert Ier, Prince de Monaco. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de prononcer ce petit mot d'accueil, mais au nom d'une équipe très renforcée de l'Institut océanographique, puisque je voudrais saluer qui sont présents dans la salle et qui montrent vraiment l'intérêt de l'Institut océanographique pour l'espace, les plus hauts dirigeants de l'Institut océanographique. Nous avons dans la salle le professeur Philippe Taquet, qui est le président du conseil d'administration de l'Institut océanographique, monsieur Michel Petit, qui a été président du conseil pendant 12 ans et qui est aujourd'hui président honoraire, et puis également madame Marie-Lise Chanin, qui est membre du conseil d'administration depuis également plusieurs années. Donc avec la présence de mes collaborateurs dans la salle, et notamment Corinne Copin, qui a vraiment participé aux côtés d'Ariel Fuchs à l'organisation de ce colloque. Je voudrais vous indiquer vraiment notre bonheur à accueillir ici, dans cet amphithéâtre de la Maison des Océans, ce colloque sur la mer et l'espace. Alors, je pense que dans cet amphithéâtre, plusieurs d'entre vous, nombre d'entre vous, connaissent bien la mission de l'Institut océanographique. Cette mission, elle est très simple et en fait, nous avons la chance d'avoir toujours la même mission depuis le 19e siècle. C'est celle que nous a confiée notre fondateur, le prince Albert Ier de Monaco. Cette mission, elle est de connaître et de protéger les océans. Donc de connaître par une stimulation, une écoute des recherches scientifiques, de l'exploration et une science et une exploration qui sont tournées vers l'action notamment politique, pour participer à une meilleure protection des océans. Aujourd'hui, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, est le président d'honneur très actif de notre fondation et il l'a revigoré, donné beaucoup d'énergie à cette mission qui a toute sa modernité. Alors, si vous connaissez la mission, je pense que peu d'entre vous, même ceux qui connaissent bien l'Institut océanographique, connaissent notre devise. Pourtant, c'est toujours la même depuis le 19e siècle. Je crois que même Jacques Rougerie ne la connaît pas forcément, pourtant il nous connaît très bien. Et cette devise, c'est « Ex abyssis ad alta ». Alors, au-delà de la métaphore philosophique qui nous incite dans notre vie quotidienne à toujours essayer de regarder plus haut les valeurs de l'âme, les valeurs de l'esprit, les valeurs du cœur, cette métaphore est également une vraie réalité géographique, puisque, et si vous me permettez, je lirai un petit extrait du journal de bord du prince Albert Ier.
le prince Albert Ier a piloté lui-même 28 campagnes océanographiques et le 8 août 1905, il était à bord de son 3e navire d'exploration scientifique, la Princesse Alice II. Il écrivait « Aujourd'hui, la sonde a donné 5380 mètres et le ballon a atteint 12 600 mètres, si bien que j'ai travaillé depuis le fond de la mer jusqu'à 17 982 mètres au-dessus de lui dans l'atmosphère. » Et donc, vous voyez qu'il était déjà entre les abysses et la haute atmosphère, et je pense qu'il se réjouirait de ce colloque d'aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que nous nous intéressons à ce genre de frontières. Je me rappelle en 2011, Corinne Copin l'avait déjà organisé, un colloque sur les abysses, et nous avions en fait exactement choisi le même thème, le même sous-titre que vous, Ariel, c'est « L'homme face aux frontières du XXIe siècle, innovation et application ». Et on voit bien que les enjeux de l'espace et les enjeux de l'océan se retrouvent face à ce challenge. Qu'est-ce que je voudrais vous dire également ? Que l'Institut océanographique et son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, ont récemment relancé, au début de cette année 2017, cette volonté de relancer les explorations océanographiques, explorations à la fois scientifiques, mais une science toujours liée à l'action et à la politique. Et le prince Albert II donc, a lancé, le bateau a quitté Monaco fin juillet de cette année 2017, une grande campagne des explorations de Monaco. Ces explorations de Monaco donc, ont commencé leur première mission en Macaronésie, en fait sur les traces d'Albert Ier, parce qu'il avait beaucoup travaillé en Macaronésie, et donc nos premières missions ont été sur les archipels de Madère et du Cap-Vert. Alors, si je vous parle quand même des explorations de Monaco, j'ai une petite idée en tête. Et après avoir quitté le Cap-Vert, nous devions rejoindre les Caraïbes et nous avons profité du transit de l'Atlantique. Et je sais, Isabelle, que vous travaillez sur cette observation satellitaire de l'Atlantique pour étudier les sargasses. Et je peux vous dire qu'au jour le jour, même l'heure après heure, nous étions guidés par le réseau satellitaire pour essayer de trouver les radeaux de sargasses. Et c'était excellent parce qu'on avait les radeaux exactement au rendez-vous, ce qui nous a permis de faire des recherches tout à fait intéressantes, non seulement des algues, mais de ce qui se trouvait dessous et de tout le biotope microbiote et macrobiote associés à ces radeaux de sargasses avec des observations tout à fait nouvelles et extrêmement intéressantes. Le but n'est pas de vous en faire part aujourd'hui. Voilà. Écoutez, maintenant, place à ce colloque. Je souhaiterais que ce soit un colloque qui recherche des applications tout à fait concrètes. Je souhaiterais remercier les inspirateurs de ce colloque et je voudrais mentionner Jean-François Clairvoy qui a donné le parrainage à ce colloque et qui nous rejoindra dans quelques minutes. Il sera là avec nous en fin d'après-midi. Mon ami Jacques Rougerie, monsieur Raphaël Donjean, le capitaine de frégate Valentin, merci de nous avoir inspirés dans ce colloque. Je voudrais mentionner, et il participera à la conclusion du colloque, donc demain en fin de matinée, monsieur Jacques Blamont. Et je profiterai du micro qui m'est tendu pour indiquer, mais il le dira beaucoup mieux que moi et avec plus de précision, que nous sommes très intéressés par l'initiative de fédération de l'espace qu'il a pris avec le CNES et qui a pour but de faire la connexion entre les jeunes communautés de hackers, makers, Fat Labs
et les institutions scientifiques comme le CNES notamment, pour essayer d'organiser un peu ce chaos, cette exubérance de ces jeunes communautés, pour les tourner vers des projets qui font du sens. Et l'idée, et nous avons décidé en conseil d'administration il y a 10 jours de cela, de rejoindre cette initiative pour l'élargir à la mer et effectivement faire travailler ces communautés sur la question des océans, et également, sous le patronage du prince Albert II, à l'élargir à la politique, pour que ces projets scientifiques soient vraiment tournés vers l'action et la protection des océans. Il me reste à remercier vivement les co-organisateurs de ce colloque, l'Agence spatiale européenne et Madame Isabelle Duvaux-Bechon, merci beaucoup, le Centre national d'études scientifiques et Monsieur Gilles Rabin, mais aussi le Centre d'études stratégiques de la marine et l'amiral Boivin. Merci beaucoup de cette inspiration et co-organisation. Et puis bien sûr à l'initiateur et au coordinateur de ce colloque, M. Ariel Fuchs. Merci beaucoup. Monsieur Gilles Rabin, si vous voulez dire un petit mot, merci. Merci. C'est le Centre national d'études spatiales, monsieur le directeur général. On essaie d'être scientifique aussi. Je vous remercie, monsieur le professeur. Je vous remercie de cette invitation. C'était une chance et un honneur pour nous de participer à cette conférence. D'abord, à titre personnel, je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils de marin et beau-père d'une officier de marine marchande. Donc la mer est, j'allais dire, mon océan, à la limite plus que l'espace. Et je voulais vous présenter un petit peu notre action au CNES en tant que directeur d'innovation, des applications et de la science, sur 3 points. Premier point, la science est le cœur de notre action. Il n'y a pas d'avenir pour des agences gouvernementales comme la nôtre sans un travail sur la science, sans un travail de proximité avec la recherche scientifique. C'est notre cœur, c'est notre ADN et c'est notre capacité à faire des projets qui peuvent devenir des innovations, qui peuvent devenir des applications. Mais d'abord, l'excellence scientifique est au cœur. Et j'allais dire, le président du CNES a l'habitude de dire qu'on commence enfin à découvrir que les océans montent depuis que les satellites nous aident à le prouver. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la Bretagne, on avait des échelles dans chaque port pour mesurer la hauteur des marées, donc on savait déjà que l'eau montait, mais aujourd'hui, on a une approche scientifique de cela. Et donc aujourd'hui, avec les JASON, les SWOT en collaboration avec la NASA, les CFOSAT en collaboration avec l'agence chinoise, on est en train de développer des outils au service de la mer. Et que dire d'Argos, qui a été un élément central de la stratégie du CNES via la création de CLS, qui fait qu'aujourd'hui, non seulement les bateaux de plaisance, mais les bateaux de croisière, mais maintenant les containers ont chacun leur puce et on peut savoir précisément où sont les containers sur les bateaux. Donc la science est notre passé et notre avenir. Deuxième élément, il n'y a pas de science sans financement public. Et donc, il faut continuer à avoir cette vision que la privatisation de la science ou la privatisation de l'espace ou la privatisation des océans est un phénomène qu'il faut considérer, mais il faudra continuer à investir dans la recherche scientifique et dans l'innovation autour des financements publics. Je fais toujours cette comparaison, et donc je m'en excuse auprès de Frédéric Adragna qui est là, qui ça fait 3 fois qu'il écoute ou 4 fois. C'est comme la médecine, vous savez. La médecine, on a longtemps pensé qu'on pouvait avoir une privatisation de la médecine et que, dans le fond, les molécules, ça pouvait être développé par des entreprises pharmaceutiques. C'est faux. Sans recherche scientifique dans nos hôpitaux, il n'y a pas de nouvelles molécules et de nouveaux médicaments. Sans recherche scientifique dans nos laboratoires océaniques, IFREMER, mais aussi au CNES, mais aussi dans nos laboratoires, il n'y aura pas de science, il n'y aura pas d'application. Alors, pour terminer, les applications. Moi, j'ai une conviction, c'est que on ne peut pas avoir une stratégie de l'offre, c'est-à-dire se dire, on a toutes ces données, prenez-les, servez-vous-en.
Ça ne marche pas. Cette stratégie de l'offre ne marche pas parce que vous avez besoin de connaître les marchés. Il y a aujourd'hui une inversion des sabliers. On parle de C2B, le Customer to Business. C'est le consommateur qui détermine la donnée dont il a besoin pour son travail quotidien. Et donc pour déterminer, pour sentir, pour comprendre cette demande, on a besoin d'être à proximité de ces industriels qui font le développement des applications. Et donc, c'est un peu aujourd'hui ce symbole. On ne pourra avoir des applications spatiales dans le domaine maritime que si on est avec vous, embarqué dans le même bateau, et on travaille avec vous sur quels sont les débouchés qu'on peut faire ensemble pour la marine, pour les débouchés halieutiques par exemple, etc. Et donc, il faut avec vous que nous réfléchissions, que nous échangions, que nous ayons des points de vue différents pour que nous puissions trouver le meilleure application, pour convaincre les meilleurs industriels, pour nous aider à travailler dans ce sens-là. C'est notre conviction qu'on va mettre en place avec Frédéric Adragna dans la direction des applications, parce que c'est comme cela qu'on aura les meilleures applications, et comme cela que l'espace ne sera pas, un espace réservé à quelques happy few, mais sera, dans la société française, dans la société internationale, comme un élément d'accélération, d'innovation. Merci. Bonjour à tous et bienvenue. Depuis des années, les instruments, les applications, les services spatiaux ont été développés pour une meilleure connaissance des océans, des zones côtières, du climat, pour apporter du soutien aux opérations maritimes, pour fournir des appréciations de situation ou aider à la navigation. L'Agence spatiale européenne, vous le savez peut-être, est un organisme intergouvernemental avec 22 États membres. Nous ne sommes pas une filiale de l'Union européenne, très important. À de nombreux programmes concernés. En fait, pratiquement tous les programmes, d'une manière ou d'une autre, ont un intérêt pour les océans, que ce soit l'observation de la Terre, avec la famille des sentinelles qu'on développe avec l'Union européenne, les observateurs de la Terre aussi, nous avons des Earth Explorers qui vont aller observer un certain nombre de choses, la météorologie, les satellites de télécommunication, la navigation avec Galileo, mais aussi à travers les projets liés aux vols habités ou aux technologies qui peuvent aussi aider et sont utilisés ou transférés vers des applications terrestres ou maritimes. Et ce qui est très important pour ces programmes, que ce soit les nôtres ou que ce soit les programmes nationaux, sans oublier la capacité de lancer les satellites, parce que les satellites tout seuls, si on n'a pas de capacité pour les lancer, on a la chance d'avoir le port spatial de l'Europe en Guyane française, on n'a pas d'autonomie, donc ça permet à ces États, à nos États, d'avoir une autonomie d'information, d'appréciation, d'aide à la décision et d'assurer cette indépendance stratégique importante pour tous. Et ça fait aussi de nos programmes et de nos agences des partenaires appréciés sur la scène internationale parce qu'on a des beaux projets qui marchent bien. Aujourd'hui, on le sait, les opérations maritimes, les activités en mer ne peuvent plus se passer de l'outil satellitaire. C'est un fait. Je voulais mentionner donc une initiative qu'on a lancée il y a quelques années pour aider justement à faire un peu ce que disait M. Rabin, le lien entre le spatial et le terrestre, pour sortir de cette idée qu'on va définir des choses qui vont être utilisées après par tous. C'est qu'on a lancé une initiative pour essayer de mieux faire connaître ce qui se passe hors de toute considération de programme. C'est-à-dire l'idée est de dire on va présenter l'ensemble de ce qui est fait au service des océans ou de l'Arctique par exemple, ce sont deux des sujets sur lesquels on travaille, où on va regrouper l'ensemble des informations, quel que soit le programme dans lequel elles sont faites. Donc dans ces éléments-là, vous allez trouver à la fois de l'observation de la Terre, de la navigation, de la technologie au service des océans. Et à la demande de certains de nos États, nous avons lancé aussi des initiatives spécifiques, Arctique l'année dernière, Atlantique cette année, le directeur général le rappelait, où l'idée est de discuter avec les États membres et les utilisateurs de quels sont leurs besoins, voir ce qu'on a déjà qui est disponible, ça peut remplir des besoins sans qu'ils soient au courant, et de voir en fonction de ce qui manquerait comme services satellitaires, outils et autres, de travailler avec les utilisateurs et les États à l'expression des futures missions qui pourraient être définies dans les années à venir. En parallèle à ça, on travaille aussi, vous en avez sûrement entendu parler depuis 2 ans, les objectifs de développement durable des Nations Unies, où nous avons le même type d'approche,
où nous allons faire une cartographie des activités en fonction des objectifs de développement durable et bien sûr de l'objectif 14 sur la vie aquatique, dans son terminologie française, de façon à aider à cette connaissance et à ce dialogue entre utilisateurs et spatial. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on a souhaité soutenir ce colloque, bien qu'il ne soit pas toujours facile de soutenir tous les colloques intéressants. 22 États membres, il faut essayer de faire un équilibre entre tous, et que je me suis directement impliquée en tant que en charge de ces projets d'approche transverse et de coordination transverse, et en tant que réserviste citoyenne de la marine. Donc j'ai les deux facettes. Donc nous espérons vraiment que les thèmes qui ont été choisis, que les intervenants, que ça va répondre à vos attentes, que vous allez mieux comprendre, si vous ne le connaissiez pas, ce qui se fait et ce qui peut se faire, et quels sont les enjeux. On ne fait pas le tour de la question, c'est évident, c'est une sélection. Mais nous comptons sur vous aussi pour faire vivre le débat. On a laissé du temps pour les questions dans les tables rondes, donc on compte sur vous tous. Et voilà, nous vous souhaitons un très bon colloque jusqu'à demain midi. Merci. Merci beaucoup Isabelle. J'invite les participants de la première table ronde à venir s'asseoir, regroupés autour de Jean-Marie Martial qui va modérer cette première table ronde et de M. Lionel Lubersac qui va introduire cette première table ronde. Merci beaucoup. Lionel ? Lionel ? C'est vous qui introduisez ?